Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche la vie de nombreux chrétiens. Les rêves spirituels qui révèlent que tu es engagé dans un combat spirituel, autrement dit, sous une attaque sorcellerique. Avant de commencer, méditons ensemble sur ce verset puissant d'Éphésiens 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, le monde spirituel est bien réel. Dieu nous parle souvent à travers les rêves, comme il l'a fait avec Joseph, Daniel, et tant d'autres dans la Bible. Job 33 versets 14 à 16 nous dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Si tu as vécu l'un de ces 7 types de rêves, sache que tu n'es pas seul. Dieu te révèle quelque chose d'important. Restez jusqu'à la fin, car nous allons aussi prier ensemble. Pour ceux qui se sentent en danger, rappelle-toi, Dieu est avec toi. 1. Les poursuites ou l'agression dans les rêves. Avez-vous déjà rêvé que quelqu'un ou quelque chose vous poursuivait sans relâche? Vous courez, vous vous cachez, mais la chose vous poursuivre toujours. Parfois, ce sont des animaux féroces, des personnes masquées, ou même des créatures effrayantes. Ce type de rêve révèle une attaque spirituelle directe. L'ennemi qui cherche à t'intimider, à te faire vivre dans la peur, et à te paralyser spirituellement. Mais il faut savoir une chose, Dieu nous a donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alors, dans ce cas, voici ce que vous devez faire. Premièrement, engagez le combat de la foi. Cela signifie, ne laisse aucune place à la peur, mais choisis la confiance totale en Dieu. Deuxièmement, prie au nom de Jésus avant de dormir. Remets ta nuit, tes pensées et ton esprit entre ses mains. Troisièmement, déclare le psaume 91 chaque fois que tu te souviendras de ce rêve maléfique. C'est une proclamation de protection et de victoire. Quatrièmement, jeûnez et cherche la face de Dieu, afin de recevoir la compréhension spirituelle et l'interprétation de ce que tu as vu. Enfin, ne vis pas dans la peur. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1 verset 7. 2. La paralysie du sommeil. J'espère que tout le monde ici a déjà connu ce type de rêve où tu te réveilles, mais ton corps ne bouge plus. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Tu sens une présence dans la chambre, parfois même comme si quelque chose te liait ou t'écrasait. Sache aujourd'hui que ce phénomène, appelé paralysie du sommeil, peut être un signe que l'ennemi tente de te lier, de bloquer ton progrès, tes projets, ton destin, voire même d'attenter à ta vie. Mais rappelle-toi d'une chose, Jésus les a déjà vaincus à la croix. Voici quoi faire face à ce type d'attaque démoniaque. Invoque le nom de Jésus, même mentalement. Même si ta bouche ne peut pas parler, ton esprit peut crier son nom. 2. Sanctifie ta chambre par la prière. Et par le sang de la Sainte Seine, symbole de ton alliance avec Jésus. 3. Jeûnez et priez. Pour briser toute alliance familiale maléfique, toute chaîne invisible et toute oppression spirituelle. 4. Déclarez un Jean 4 verset 4 qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 3. Les relations sexuelles ou le mariage spirituel. Si tu as déjà fait ce genre de rêve dans lequel tu commets un acte sexuel avec quelqu'un, connu ou inconnu, écoute attentivement. Ce sont parmi les rêves les plus troublants. Tu te vois avoir des relations intimes avec une personne mystérieuse, séduisante, ou même quelqu'un que tu connais. Parfois, tu te vois en robe de mariée ou en costume, en plein mariage dans le rêve. Ces rêves révèlent souvent un mariage spirituel avec des esprits démoniaques appelés incubes pour les femmes, succubes pour les hommes. Ces entités cherchent à bloquer tes relations sentimentales, détruire ton futur mariage, perturber ta fertilité, semer la confusion, ou encore installer l'échec sentimental dans ta vie. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui ont vécu cela et ont été totalement délivrées. Comme Rachel, après la prière, le jeûne et la renonciation, elle fut complètement libérée. 1 an plus tard, elle se maria avec un homme de Dieu. Voici quoi faire face à ce type d'attaque démoniaque. 1. Renonce à toute alliance spirituelle au nom de Jésus. Annule tout lien, engagement ou pacte fait dans le monde spirituel, consciemment ou non. 2. Prie contre les esprits de mari ou femme de nuit. Rejette leur influence et ferme toute porte ouverte par les rêves. 3. Jeûne spécifiquement pour ta délivrance. Le jeûne brise les chaînes invisibles et rend ta prière plus efficace. 4. Déclare Galates 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous.
Rêve 4. La mort, les funérailles ou les cimetières. Lorsque tu te vois dans un cercueil, assister à tes propres funérailles, ou marcher dans un cimetière, ce ne sont jamais des rêves à prendre à la légère. Parfois, tu vois même des membres de ta famille mourir dans le rêve. Ces rêves sont souvent des avertissements spirituels indiquant que l'ennemi projette quelque chose comme la mort physique, une maladie grave, un accident, ou une mort spirituelle, mort des projets, mort des dons, stagnation totale. C'est comme ça le pasteur David raconta qu'avant de perdre son emploi et tomber gravement malade, il avait fait 3 fois le même rêve. Il se voyait dans un cercueil, entouré de pleureuses, et on l'enterrait vivant. Il ignora ses rêves, pensant que ce n'était que de simples cauchemars. 3 mois plus tard, il fut licencié injustement, et développa une maladie mystérieuse que les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer. Jusqu'au jour où un prophète l'interpella avec une révélation qu'il avait reçue concernant sa maladie. C'est alors qu'il entra dans un jeûne radical de 21 jours. Pendant ce jeûne, Dieu lui donna une révélation basée sur ce principe biblique. Il n'y a aucune sagesse dans le séjour des morts. En d'autres termes, un mort ne peut pas se voir dans un tombeau. C'était une illusion utilisée par l'ennemi pour l'effrayer et l'affaiblir spirituellement. Voici ce que vous devez faire face à ce type d'attaque. Sache que toute révélation qui ne vient pas de Dieu vient probablement de l'ennemi. Le diable n'a aucun pouvoir réel sur toi. Il ne peut que tromper, effrayer et te pousser à croire ses mensonges à travers des rêves maléfiques. Si tu y crois, tu risques d'en voir l'accomplissement. Donc rejette immédiatement ces rêves par le sang de Jésus et refuse d'y penser. 2. Ne néglige jamais ces rêves. Annule-les aussitôt, prie et déclare la vie sur toi. Ensuite, fais ces déclarations bibliques. Car il n'y a point de sortilège contre Jacob, ni d'enchantement contre Israël. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. « 5. Rêve de serpent. Les serpents dans les rêves représentent souvent Satan lui-même, le menteur, le séducteur, le destructeur. Selon le contexte du rêve, ils peuvent symboliser la trahison, la tromperie, les faux amis, ou des attaques directes de sorcellerie. Si le serpent te mord, c'est un signe d'injection spirituelle de poison, maladie, malédiction. Si tu le tues dans le rêve, c'est une victoire spirituelle. Que faire dans ce cas? Prie pour la protection divine. Demande le discernement pour identifier les ennemis cachés. Déclare autorité sur les serpents spirituels. Rappelle-toi, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4 verset 4. 6. Rêve de nourriture ou de festin. Lorsqu'on t'offre de la nourriture dans un rêve, tu manges à un festin, tu bois quelque chose, ou tu participes à un repas avec des personnes décédées ou inconnues. Ces rêves sont extrêmement dangereux. Faut savoir que spirituellement, accepter de la nourriture en rêve, c'est accepter une alliance démoniaque, une malédiction, une maladie ou un blocage. C'est une porte ouverte aux esprits malins dans ta vie. Dans ce cas, voici ce que tu dois faire. Renonce à toute alliance spirituelle au nom de Jésus. Annule tout lien, engagement ou pacte fait dans le monde spirituel, consciemment ou non. 2. Jeûne spécifiquement pour ta délivrance. Le jeûne brise les chaînes invisibles et rend ta prière plus efficace. 3. Déclare Galates 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. 7. Le retour au passé ou à l'enfance. Beaucoup de personnes vivent ce type de rêve sans en comprendre la portée spirituelle. Elles pensent que ce n'est qu'un simple souvenir, mais ce n'est pas le cas. Quand tu te vois dans ton ancienne maison d'enfance, retourner à ton école primaire, jouer avec tes amis d'enfance, ou même porter des vêtements d'enfant, ce rêve révèle souvent un sérieux blocage spirituel. L'ennemi cherche à te ramener en arrière pour empêcher ton avancée. Il maintient ton esprit prisonnier du passé, lié à d'anciennes malédictions familiales, des blessures émotionnelles anciennes, des pactes ou liens ancestraux, ou des cycles de régression déjà présents dans ta lignée. Que faire? 1. Brise toute malédiction générationnelle par la prière. Détruis tout héritage spirituel négatif transmis par ta lignée. 2. Renonce aux pactes ancestraux. Ferme la porte à toute alliance qui ne vient pas de Dieu. 3. Déclare que tu es une nouvelle création en Christ. Tu n'appartiens plus à ton passé, tu es une personne complètement renouvelée. 4. Prophétise sur ton avenir avec Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui,
Nous avons vu ensemble ces 7 types de rêves qui prouvent que vous êtes dans un combat spirituel. 1. Rêve de poursuite ou d'attaque, l'ennemi t'intimide. 2. Rêve de paralysie, il cherche à te lier. 3. Rêve de relation sexuelle, mariage spirituel démoniaque. 4. Rêve de mort ou cimetière, attaque contre ta vie et ton destin. 5. Rêve de serpent, sorcellerie et trahison. 6. La nourriture, les alliances démoniaques. 7. Rêve de retour au passé, blocage générationnel. Mais souvenez-vous, mes frères et sœurs, la victoire est déjà acquise. Romains 8 verset 37 déclare « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Colossiens 2 verset 15 nous assure « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix ». Avant de terminer, j'ai un message important pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Peut-être que tu regardes cette vidéo et tu vis ces rêves terrifiants, ces combats spirituels, mais tu n'as pas la protection de Jésus-Christ. Mon ami, ma sœur, sachez ceci. La Bible dit dans Romains 10 verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, pour te libérer de toute malédiction, de tout combat spirituel, de toute emprise démoniaque. Il est ressuscité pour te donner la vie éternelle et la victoire dans tous les domaines. Jean 8 verset 36 déclare, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si tu veux accepter Jésus-Christ aujourd'hui, répète cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie, pardonne mes péchés, libère-moi de toute emprise démoniaque. Fais de moi une nouvelle créature. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Je te déclare Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, félicitations. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, libère-les de tout combat spirituel. Brise toute malédiction, tout pacte démoniaque, toute alliance maléfique sur leur vie. Que le sang de Jésus les couvre et les protège. Donne-leur des nuits paisibles, des rêves de révélation divine, et la victoire sur tout ennemi spirituel. Au nom de Jésus, je décrète la fin de la paralysie spirituelle, des attaques nocturnes, des mariages spirituels, des malédictions générationnelles. Que ta lumière chasse toutes ténèbres de leur vie. Fortifie-les par ton Esprit Saint. Amen. Mes bien-aimés, Dieu est avec vous. Ne vivez plus dans la peur. Vous êtes plus que vainqueurs en Christ. À très bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment.